Il l'a mis. Il a mélangé. Il dit non, attends, son nez était un peu contrôlé. J'ai bien placé. Il a pris ses oreilles. Il dit non, attends un peu. L'oreille était un peu truc. Donc j'ai bien placé. Il a pris les oreilles. Il dit non, attends, il va mettre un peu de noir, un peu de blanc pour que ça soit un peu propre. Alléluia. Le Seigneur a pris le blanc et il t'a créé. Il ne t'a pas créé dans le hasard. Alléluia. Amen. Donc c'est très important pour moi de chercher l'unité. C'est de toujours chercher à rester unis par le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui on n'arrive pas à être unis parce que le Saint-Esprit n'est même plus à nous. Amen. Le Saint-Esprit me vient et puis il a pitié. C'est-à-dire lui-même il a mal. Parce qu'il veut entrer, on dit non tu ne rentres pas. Hein? Ma fille, je veux entrer. Tu ne rentres pas ici. Tu as rentré où? Il y a déjà quelqu'un. Et c'est comme ça beaucoup les gens ont quelqu'un dans leur cœur. Et ce quelqu'un-là en train de leur créer des maladies. Ce quelqu'un en train de les tuer. C'est quelqu'un en train de les assassiner un peu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est devenu maintenant le travail qu'il faut. C'est-à-dire, matin, s'ils se réveillent, qu'ils n'ont pas fait passer de coup en coup, ça les arrange pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes soeurs bien-aimées, ce soir, le Seigneur a réservé cette parole pour que toi et moi nous nous associons à chercher toujours l'unité de l'Esprit Saint, à rester toujours unis, afin que tout ce que nous allons faire pour la gloire de notre Dieu soit manifeste envers lui. C'est de ça. Chaque matin, moi je pose la question. Qu'est-ce que tu attends de nous? Où est-ce que je vais aboutir avec Dieu? Alléluia. Amen. Que vais-je faire avec Dieu? Dieu va faire ceci. Dieu va faire cela. Nous devons toujours chercher. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons toujours chercher toujours à rester unis par le Saint-Esprit. Conserver. C'est comme, je prends l'exemple. Tu fais un commerce. Tu allais vendre aujourd'hui. Tu es sûr que là où tu as mis peut-être tes oranges ou bien tes bananes, si tu n'as pas bien nettoyé là-bas, ou bien si tu n'as pas bien gardé les bananes, tu es sûr que les bananes ne vont pas pourrir. Hein? Donc tu gagnes ou bien tu perds. Pourquoi? Parce que tu as négligé. Tu n'as pas cherché toujours à conserver. Tu n'as pas cherché toujours à prendre soin. Afin que ce fruit-là ne se gâte pas. Aujourd'hui, c'est ça. Tout ce qui est en train de pourrir, c'est potopoto dans notre vie. C'est parce que c'est potopoto qu'on n'arrive même plus à parler du Seigneur à nos voisins, à notre voisine, à nos prochains et autres. Parce que tout est gâté en nous. Amen. Il n'y a pas le fruit du Saint-Esprit en nous. Vérité. Alléluia. Amen. Sinon, si toi et moi on s'unit, Dieu n'a pas besoin d'une grande armée. Amen. Il n'a pas besoin que nous soyons nombreux d'abord. Amen. Mais vous verrez, par cette union, par la présence du Saint-Esprit, par cette union, vous verrez la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Parce que nous sommes unis. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas l'unité fait la force. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être uni de toi-même. Ça ne va pas marcher. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, beaucoup on ne cherche pas. Mais c'est nous toujours on veut trouver. Tu as trouvé comment? C'est quand on cherche. Ah, matin, il faut que je vais voir peut-être la sœur Florence. Ah, matin, non, il faut que vraiment je passe chez maman Plaisir. Ah, matin, il faut que je vais chez maman, comment on appelle, Pélagie. Ah, vraiment, est-ce qu'elle a mangé aujourd'hui? Est-ce qu'elle a fait ceci aujourd'hui? Non, tout ça c'est le fruit du Saint-Esprit. Aujourd'hui, combien d'entre nous ont fait ça? Et chacun de nous est celui. Il a eu, il mange. Son ventre est là, il vient rire. Mais le vieux n'a pas mangé, ça devient pas là. Ça devient cause plus être personne. Alléluia. Amen. Il y a d'autres, je ne parle pas du jeûne aujourd'hui, mais il y a d'autres endroits où on les force à jeûner.
On ne te force pas jamais. Quand un jeune, c'est comme c'est une guerre qu'on a déclenchée. Et quand tu fais ça, tu es en train de te priver. Ça, c'est plus jeune. Mais tu te prives de la nourriture. Ce soir, je ne parle pas du jeûne. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Mais ce soir, je veux t'amener à comprendre que toi et moi, nous devons chercher à rester unis par le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi nous allons lire. Alléluia. Amen. On va lire Colossiens. Colossiens chapitre 3, le verset 12. La Bible dit, Dieu vous a choisi. Il veut que vous soyez à lui. Et il vous aime. Dis Amen bien. Amen. La Bible dit quoi? Dieu vous a choisi. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. C'est lui qui nous a choisi. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Et il nous dit, c'est lui qui peut nous aider. C'est lui qui peut nous consoler. C'est lui qui peut mettre l'amour en nous. C'est lui qui peut nous unir. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui peut le faire. Amen. Mais si tu n'es pas uni au Saint-Esprit, comment manifester les fruits de l'Esprit Saint? Le Saint-Esprit ne viendra pas attraper ton nez et puis entrer dans ton nez. Il ne te forcera pas à entrer. Mais la seule chose, toi tu dois t'efforcer pour que le Saint-Esprit entre en toi, afin d'enlever les fruits du malin en toi, afin d'enlever les fruits du mensonge, afin d'enlever les fruits de la tricherie, afin d'enlever les fruits qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous a choisis. Quelqu'un ne t'aime pas, il va te choisir. Quelqu'un ne t'aime pas, il va venir te prendre pour mettre dans sa maison. Quelqu'un ne t'aime pas, il va venir te prendre pour mettre dans son magasin. Quelqu'un ne t'aime pas, il va venir te prendre pour dire ma fille passe ici. Jamais. Il te connaît où? Mais ce Dieu-là ne l'a pas fait. Il nous connaît véritablement. Il dit depuis le sein de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Je savais qui tu es. Je sais ce que tu vas venir faire. Dieu nous connaît. Donc c'est lui qui a été le premier à nous choisir. Sinon s'il n'a pas fait, toi et moi, on était toujours dans les djabou. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Il veut que nous soyons à lui. C'est-à-dire Dieu me l'a. C'est-à-dire quand il parle dans sa parole, il a du mal. Quand il voit ses enfants, il dit à son enfant, ma fille, passe ici. Où tu vas là, il y a tout. Passe ici. Mon frère, mon fils, viens à mes côtés. Là-bas, là, c'est pas bon. Ça va te gâter. Elle dit, quand Dieu me parle dans sa parole, elle dit, si vraiment on pouvait le voir, et si on le voit dans sa... Elle dit, il a les larmes aux yeux. Ouais, c'est comme quelqu'un qui s'est sacrifié, quelqu'un qui a fait ces choses, et puis ces choses-là ne le respectent pas. C'est-à-dire, il a fait la créature, sa créature ne le respecte. Mais quand c'est comme ça, il a du mal. Amen. C'est pourquoi souvent Dieu parle dans ses paroles des malédictions. C'est pourquoi dans sa parole, il parle souvent de la colère. C'est pourquoi dans sa parole, il nous dit qu'il est jaloux. De la manière qu'il est jaloux de ton mari, de la manière ton mari est jaloux de toi, c'est comme ça que Dieu aussi est jaloux. Pour ne pas que quelqu'un vienne te voler. Amen. Parce que si on te vole, lui il devient jaloux. Alléluia. Amen. Il n'aime pas qu'on vient chercher quelque chose de lui. C'est quoi? Il a tout mis en nous. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut que nous soyons en lui. Amen. Amen. C'est très important de chercher à rester unis par le Saint-Esprit. Amen. L'unité est une force. Amen. Si nous ne sommes pas unis, rien ne va aller dans notre vie. Amen. Et c'est le cas de beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire chaque jour, eux viennent à l'église, ils s'en vont. Chaque jour, ils viennent, ils s'en vont. Mais il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Alléluia. Amen. Ce soir, je veux que toi et moi, nous puissions être à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous a choisis, c'est pas nous qui l'avons choisi. Amen. Donc celui qui t'a choisi, c'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. Il sait que s'il te met en ce poste, tu pourras travailler là-bas. Amen.
Alléluia. Amen. Et il dit quoi? Il dit, et il vous aime. Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié. Un cœur saint, doux, patient. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Un cœur plein de tendresse. Amen. C'est qu'on doit avoir un cœur plein de tendresse. Amen. Un cœur d'amour. Amen. Un cœur de patience. Amen. Un cœur de douceur. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des cœurs, même quand tu vois, on dit ici, la Bible dit un cœur saint. Mais cette fois-ci, les cœurs là, ils sont durs comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Les cœurs là sont durs. Même quand tu frappes un marteau la fer ressort. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons avoir un cœur plein de tendresse. C'est très important.